Bonjour à tous et à toutes. On continue notre texte de Genèse 18, verset 8. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Amen. On parle toujours d'Abraham. Abraham qui se tient aux côtés des trois hommes qui sont venus le visiter. Il les a arrêtés, il les a stoppés. Et puis ils sont sous l'arbre et lui s'assoit avec eux et puis ils vont manger. As-tu déjà eu l'occasion de recevoir quelqu'un qui t'inspire ou tu sens que c'est quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose de bon dans ta vie, que tu désires dialoguer avec lui et puis tu l'as invité à dîner. Et puis avant qu'il arrive, tu prépares la table, tu prépares le menu, tu nettoies ta maison, etc. Et ton seul désir, ton seul moment que tu souhaites là, pourquoi tu fais tout ça? C'est parce que tu souhaites juste un moment. Un moment où cette personne va s'asseoir à ta table, va commencer à manger et toi tu vas être en face et puis tu vas attendre juste une parole qui va sortir de sa bouche et qui va avoir un impact dans ta vie. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, moi je l'ai vécu dans ma vie à plusieurs reprises et je me rappelle une en particulier où mon pasteur formateur de l'époque m'avait dit, écoute, voilà, il y a un pasteur responsable du Bénin qui vient en France, est-ce que tu peux le recevoir chez toi pour dormir? Je dis ok, pas de problème, je t'ai cherché à l'aéroport. Et puis quand j'ai vu cette personne-là, avec vraiment l'onction du Saint-Esprit, Dieu qui était là, je me dis waouh, cette personne-là, elle doit vivre des choses avec Dieu, elle doit avoir plein d'anecdotes à raconter. J'ai qu'un désir et qu'un plaisir, c'est de l'emmener chez moi et puis qui passe ce temps chez nous, qu'il soit bien reçu. Puis avec mon épouse, on va écouter ce qu'il va nous dire de la part de Dieu, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a vraiment partagé un super moment. C'était waouh, c'est gravé dans mon cœur. Les échanges qu'on a eus et puis ce qu'il a pu nous dire du Bénin, de la gloire de Dieu qui se passe là-bas, l'action de Dieu dans les églises, etc. Et c'était vraiment un temps fort, quoi. Et je bénis Dieu pour ce temps-là. Et en fait, on voit que Abraham, il a la même façon de faire en fait. Il est tellement assoiffé de Dieu qu'il est prêt à manger avec eux sous l'arbre. Il doit attendre dans le silence à dire qu'est-ce qu'il va me dire. Mais qu'est-ce qu'il va me dire? J'attends. Et en fait, j'aimerais t'interpeller aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu n'attends plus rien de Dieu. Et pourtant, Dieu est là dans ta vie. Jésus a dit, je vous envoie le consolateur. Vous ne serez pas seul, vous ne serez pas orphelin. Je vous donne le consolateur, je vous l'envoie. Il va vous enseigner toutes choses. Il va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous avertir, vous freiner, vous former, vous stopper, vous placer, vous déplacer. Il sera le paraclète, celui qui est avec vous, qui se tient avec vous, votre avocat. C'est-à-dire que Jésus-Christ a dit, je veux être toujours en relation et en communion avec chacun d'entre vous. Je veux qu'on partage toujours. Et peut-être que là, depuis quelque temps, tu sens un refroidissement dans ton cœur. Et j'aimerais surtout te parler à toi qui es dans cette disposition-là. Si tu ne te nourris pas de Dieu, ou si tu t'en nourris moins, c'est que tu te nourris d'autre chose. C'est toujours comme ça en fait, il y a toujours une relation de cause à effet. On ne peut pas moins se nourrir de quelque chose et puis rester vide. Le cœur de l'homme a besoin d'être rempli de quelque chose. Plus on se nourrit de Dieu, moins on va se nourrir du monde. Plus on va se nourrir du monde, moins on va se nourrir de Dieu. Le problème, c'est que si on ne prête pas attention à notre attitude et à notre faim et soif de Dieu, on risque de tomber bien bas. On a des exemples malheureux dans les Écritures. Par exemple, l'histoire de Démas. Dans 2 Timothée 4,10, Paul va dire « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent ». C'est-à-dire son amour s'est détourné de Dieu. On ne sait pas ce qui est arrivé à ce serviteur de Dieu qui était sur le terrain avec Paul. Mais en tous les cas, Paul est en train de dire il a eu l'amour pour le siècle présent, c'est-à-dire il est retourné à Thessalonique, qui était une ville riche. Il est retourné à ses premiers amours. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu, ne retourne pas en arrière. Continue à aller de l'avant. Viens chercher la face de ton Dieu. Viens te nourrir de ton Dieu. Attends-toi à une parole de Dieu aujourd'hui. Attends-toi à une parole de Dieu chaque jour parce que Dieu veut te nourrir du meilleur, de la meilleure production du pays, dit les Écritures. Sa parole dans ta vie. Cette manne céleste qui vient te renouveler, te ressourcer et te fortifier chaque jour.
À chaque jour suffit sa peine et pour chaque jour, Dieu a une parole pour toi. Parce que tu as besoin de ton pain quotidien. On a cette prière de Jésus qui a dit, eh bien, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, Seigneur. Que ce soit ta prière pour aujourd'hui. Seigneur, j'ai besoin de mon pain, je ne veux pas me nourrir du pain de ce monde, un pain frelaté, un pain qui est dur, moisi, qui est en train de me tuer de l'intérieur. Et si aujourd'hui tu es attiré par ce monde-là, demande au Seigneur. Repens-toi et demande au Seigneur. Ranime la flamme, Seigneur. Ranime un zèle nouveau dans mon cœur, Seigneur. Et j'aimerais prier pour toi aujourd'hui dans ce sens-là. Parce que Dieu veut renouveler dans ta vie ton amour pour lui. Seigneur, je te prie, mon Dieu, pour tous ceux qui sont en train de baisser la garde, qui sont en train d'être attirés par le monde, Seigneur, et qui sont en train de s'éloigner de toi. Père, je te prie pour tous ceux-là qui sont en train, Seigneur, de retourner en arrière. Seigneur, je te prie de poser ta main sur eux et que ton Saint-Esprit vienne les saisir là où ils sont. Seigneur, je te prie, mon Dieu, pour que, Seigneur, tes cordages d'amour viennent les saisir à nouveau et qu'ils puissent retourner à toi, Seigneur. Seigneur, je crois, mon Dieu, que tu as un plan pour leur vie et que tu vas agir puissamment. Seigneur, je te prie, Père, pour que cet amour pour le monde, Seigneur, mon Dieu, diminue dans leur vie et surtout qu'ils retournent à toi et qu'ils soient, Seigneur, dans ta présence et que ton amour se déverse dans leur cœur tout à nouveau. Merci, Seigneur, parce que tu agis dans leur vie aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.